Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page, bienvenue sur la petite cuisine de Steph. Bon, j'arriverai pas à faire mieux. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette avec des courgettes. On va faire scarpaccia. Je sais pas si je le prononce bien, vous m'excuserez. Celui qui est offusqué, bonne journée. En attendant, nous on va faire une petite recette sympa. J'ai déjà fait, c'est très bon. C'est pas compliqué à faire et vraiment c'est hyper sympa. En ce moment, voilà, ça commence la saison des courgettes, donc du coup on en a pas mal. Coucou Bernadette, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page, bienvenue dans la petite cuisine de Steph. Du coup, je vous propose qu'on fasse ça ensemble pour aujourd'hui. Coucou Colette, bonjour. Si quelqu'un peut me faire un petit commentaire s'il vous plaît, que je puisse voir si tout fonctionne. Si vous avez encore envie de me voir sur les réseaux sociaux, vous pouvez faire un petit partage. Coucou Muriel, coucou Colette. Ok, c'est bon, super, merci beaucoup. Coucou Karine, Nadine, bonjour tout le monde. Allez, je démarre tout de suite. Donc, on va déjà commencer ici par mixer un petit oignon. Coucou Fabienne, bonjour. Petit oignon ici, avec normalement une demi-gousse d'ail. Bon, moi je la mets pas, mais vous, je vous le mettrai dans la recette, hein, donc vous faites. Hein. Coucou Séverine, bonjour Jocelyne. Ah bah il y a un petit peu de monde, c'est bien. Allez, donc du coup dans mon tornado, bien sûr, j'ai installé les lames, hein, bien évidemment. Et hop, on tire la petite ficelle. Comme d'habitude, au plus on va tirer la ficelle, au plus ça va mixer fin, hein, alors mixer, hacher, voilà, hein, peu importe le terme, je dirais, hein, l'idée est là. Coucou Béatrice, Martine, bonjour. On fait scarpaccia de courgettes, c'est très bon. Si vous n'avez jamais fait, vous aimez les courgettes, bah, essayez, vous allez voir, c'est quand même assez sympa. Donc, un petit oignon mixé et de l'ail pour vous, pas pour moi. Non merci, ça ira. Hop, on va prendre celle-ci pour aujourd'hui. Hop, donc j'enlève juste le petit surplus là qui s'est mis sur mon couvercle. Toc, je vais enlever les petites lames. Ok, on est bon. Donc on prépare ça et on va aussi préparer tout de suite les courgettes. Alors j'ai déjà commencé un petit peu. Donc ça, l'idéal, c'est de le faire à la mandoline. Coucou tout le monde, bonjour. Bonjour à toutes, on fait scarpaccia de courgettes. Donc dans l'idéal, c'est vraiment de faire à la mandoline pour avoir quelque chose de régulier, mais surtout ici pour avoir, vous voyez, quelque chose de très fin. Si vous avez la même que moi, position 1, si vous en avez une autre, c'est pas grave, ça marche aussi, mais faites le plus fin possible, ok? Donc là, j'ai déjà fait une première courgette et j'y vais pour la deuxième. Alors, en fait, au niveau de la courgette, il ne faut pas prendre des trop grosses courgettes. Là, c'est maman qui m'a donné un reste de courgettes du jardin. Donc, du coup, je vais le faire avec. Je vais peut-être en avoir un tout petit peu de trop. C'est pas méchant, c'est pas très grave. Mais prenez pas des trop grosses courgettes parce que sinon, vous allez avoir les petits pépins. Et ça, c'est pas forcément l'idéal, en fait, hein, tout simplement. Coucou Laurence, bonjour. Hop, donc j'y vais. Position 1, on fait attention à ses petits doigts, ça c'est important. Hop. Et du coup, je me demande si ma poêle, elle va être assez grande ici. Comme d'habitude, toujours trop petit, hein. Sinon, c'est pas drôle, on n'en renverse pas partout, tout ça. Hein, vous connaissez. Tac. Ouais. On verra. Je vais peut-être changer de poêle quand même parce que j'ai peur que ça fasse vraiment trop juste. Donc l'idée en fait ici, ça va être de venir faire revenir nos courgettes à la poêle avec ici le petit oignon. On va pousser un petit peu. Et pour bien les colorer en fait tout simplement. Puis ça va nous faire une pré-cuisson au passage. Tac. Donc là je commence à faire attention à mes petits doigts, n'est-ce pas? Tac. Allez, de toute façon, on est au bout. Allez, je m'arrête là parce que déjà, j'en ai un petit peu de trop. Ça, c'est poubelle. Hop. Je referme ma mandoline pour éviter de me blesser. Ça, il faut faire attention. Si vous êtes comme moi, il vaut mieux deux précautions qu'une. Coucou Sandrine, bonjour Nadine. Coucou tout le monde, comment ça va? Allez, scarpaccia de courgettes. Moi, je vais changer de poêle. Là, j'ai prévu celle-là, mais j'ai peur que ça fasse vraiment trop juste. Alors, bougez pas. Hop.
Elle, je vais juste lui passer un petit coup de chiffon parce que je m'en sers pas souvent. Hop, voilà. Tac, ça ira mieux. Voilà, c'est mieux, hein. C'est mieux. Hop. Voilà, tchouk. Allez, on met à chauffer. Donc là, feu quand même moyen fort, hein, on va dire. Et je vais mettre ici un petit filet d'huile d'olive. Tac. On va venir ici verser le contenu de notre tornado dans la poêle. Donc moi, ma nouvelle petite spatule dorée, tout ce que j'ai déjà dit, c'est celle-ci. Hein. Je l'ai toujours dans les mains. Hop, c'est bon. Donc ici, je rappelle pour les personnes qui sont arrivées en cours de route. Dans mon petit tornado, j'ai mixé oignon. Vous allez rajouter de l'ail, vous allez mixer l'ensemble. Là, j'ai préparé ma petite courgette que j'ai émincée très finement. Hop. Position 1, vous voyez, pour vraiment enfin, pour moi, position 1, mais je veux dire, vous, votre mandoline, vous prenez quelque chose vraiment le plus fin que vous puissiez faire, d'accord? Et ensuite, on va juste venir faire revenir ici dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Donc notre oignon mixé avec l'ail, on va attendre que ça chauffe un petit peu quand même. Hein. Et ensuite, on va rajouter les courgettes. Rien ne vous empêche de rajouter des petites épices si vous avez envie. Mais là, pour le coup, pour le moment, on ne va pas en mettre. Bonjour. Ah, ça, c'est bête que je ne sois pas à côté de chez vous, Colette. C'est chouette, ça. Bah, dis donc, vous avez une belle production. Bon, vous allez trouver preneur, hein, je suis sûre. Allez, ça commence à fristouiller un petit peu. On va pouvoir ajouter nos petites courgettes. Voilà. Tac. Je vais les ajouter progressivement. Ça va me permettre de séparer aussi un petit peu les tranches. Si besoin, vous rajoutez un petit peu d'huile d'olive en cours de route, hein, ça va assez. Ça colle ensemble. Hein. Je vais devoir sortir ma fourchette géante. Hein. Alors, attendez, bon, bougez pas, on va faire comme ça. Hop. Voilà. On va faire comme ça. Fourchette géante. Fourchette géante. Ça, j'adore. Je m'en sers souvent. Hein. Vous ne le voyez pas forcément parce que c'est plus quand je cuisine comme ça à la poêle, je dirais, ou à la casserole. Mais je m'en sers quand même assez souvent de ma fourchette. Hein. Ah. Vous voyez, je mélange comme ça un petit peu brièvement. Et puis là, on va laisser tranquille. Je vais baisser un petit peu le feu. Ça va réduire hein, de toute façon. Ouais, j'ai prévu de la courgette. Hein. Un peu beaucoup. Ça ira. Donc, vous ne prenez pas des trop grosses courgettes. Hein. Moi, je fais ce qui me reste, hein, forcément. Bonjour. Bonjour tout le monde. J'ai raté des commentaires. Ouais, merci Colette, mais bon, vous embêtez pas. Vous savez, les gens, s'ils ont encore envie de me voir, ils le feront d'eux-mêmes. Et s'ils n'ont pas envie, ben, ils se foutent. Hein, parce que je vous dis, c'est comme ça. Moi, j'ai choisi d'arrêter de me battre. Voilà, c'est tout. Après, si ça plaît, c'est bien. Si ça plaît pas, ça plaît pas. Hein, c'est ce que je vous dis. Allez, on continue notre petite recette. Pour ceux en tout cas que ça intéresse, et ben on reste entre nous et puis voilà. Hop là. Four à 180 degrés. Ce que je vous ai pas dit ici, c'est que moi je vais faire ça dans le moule carré. Alors j'ai choisi le moule carré pour vous rappeler que c'est un moule finalement qui peut vous servir comme un moule à gratin par exemple. Il ne fait pas que des entremets, il ne fait pas que des gâteaux. Il fait, voilà, vous pouvez vraiment vous en servir aussi dans cette idée-là. Il a une forme rectangulaire, il a un beau volume ce moule-ci. Hein, je vous partagerai la petite fiche technique si vous voulez. C'est un moule d'une belle capacité, je dirais. Donc vous pouvez déjà y aller quand vous faites un gâteau dedans. C'est déjà un beau bébé hein, que vous avez. Coucou Nathalie, bonjour. Donc vous pouvez faire ici bien sûr dans le moule carré. Vous pouvez prendre
Là, vous voyez, avec ma quantité de courgettes, j'aurais presque pu le faire aussi. J'ai hésité, hein, je vous avouerai, mais je vous l'ai déjà montré dans les dernières vidéos que j'ai partagées. On peut prendre le tapis à génoise. Lui, c'est pareil, hein, c'est pas que pour faire des gâteaux roulés. Vraiment, n'hésitez pas à vous en servir entre deux. Voilà, typiquement, c'est le genre de recette qui irait très très bien aussi, mais il faut un petit rebord. Donc, ne prenez pas la feuille à rebord, par exemple. Hein. Ici, il va falloir qu'on vienne contenir en fait tout notre le contenant, quoi, tout simplement. Donc, il faut impérativement avoir un petit rebord. Ah, attendez, je regarde mes courgettes 2 secondes et je reviens avec mes moules. Vous voyez, ça commence déjà à bien réduire. On a déjà un petit peu plus de place. Hein. Donc, on va les laisser jusqu'à ce qu'elles soient finalement un petit peu translucides et puis un petit peu colorées aussi. Voilà. Et comme elles sont très fines, ça va assez vite. Vous voyez, l'idée, c'est d'arriver à peu près à ça au niveau de la coloration sur nos petites courgettes. Allez, je vais baisser ici, tac, et je vais continuer quand même de surveiller un petit peu entre deux. Donc en attendant, ici, on va prendre un récipient. Donc moi, j'ai pris le petite poule de litre et on va préparer notre petit appareil. Donc ici, que je relise ma recette, on va mélanger un œuf avec de la farine et on va ajouter le lait petit à petit. Donc du coup, on pèsera notre lait pour ne pas être embêté. Allez, on va avec l'œuf. Donc un œuf. Alors par exemple, si vous faites sur le tapis à génois, c'est possible qu'il faille rajouter un petit peu plus de quantité, ce qui est logique, hein, puisqu'ici, en fait, carpaccio, ça doit être très très fin, en fait, ça ne doit pas faire un gros paquet, ça doit être quand même assez fin. Donc, tapis à génois, vous voyez, ça irait très très bien. Qu'est-ce que je cherche Je sais pas. Ah ben ça peut-être. Sort, allez. Voilà, je veux juste battre mon œuf, tout simplement. Oui, donc les moules, hein, faudra peut-être adapter un tout petit peu par rapport à ce que vous avez au niveau des quantités de courgettes. Hein, si comme moi, vous avez fait un restant, sinon vous prenez 2 petites, voilà, ou une belle, voilà, ça fait ça à vous de voir. Bon, c'est pas mal, ça va déjà être pas mal là, hein, je pense. Hop, voilà. On a dit qu'on rajoutait ensuite farine, je crois. Oui, c'est ça, farine. Alors, je vais pas sortir la balance. Tiens. Donc, au niveau des moules, voilà, vous prenez un petit peu le moule rond, vous ferez très bien l'affaire aussi. Hein. Tout simplement, au lieu d'avoir une forme carrée, vous allez avoir une forme ronde. Au lieu d'avoir une forme carrée, vous allez avoir une forme rectangulaire. Enfin, voilà, un moule qui va bien. Je n'irai pas sur l'individuel parce qu'au niveau de la cuisson, ce serait peut-être un petit peu compliqué. Mais voilà, vraiment, prenez le moule que vous voulez. Tac. Hop, 0. Et on va mettre combien de farine? 60 grammes. Ne vous inquiétez pas, la recette arrivera dans la journée sur le blog. Alors peut-être pas tout de suite, parce qu'après je dois absolument aller à la pharmacie, donc il faut que je parte tout de suite après. Donc je ne vais pas avoir le temps de m'occuper de la finalisation, je dirais, de la recette. Mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver dans la journée. De toute façon, vous avez l'habitude, pour celles qui me suivent régulièrement et qui m'apprécient, vous savez que c'est sur le blog que vous allez retrouver toutes les recettes. Allez, on va venir mélanger ça ici un petit peu. Tac. Je vais tout de suite rajouter, vous savez quoi? Du sel, du poivre, parce que je sens que je vais encore passer à côté, sinon, hein. Donc là, courgette, hein, attention, c'est un petit peu fade, hein. Donc n'hésitez pas à assaisonner. Vous pouvez rajouter des petites épices. On va nous ici après rajouter du basilic, d'accord, du basilic frais. Mais voilà, hein, n'hésitez pas, si vous avez envie de rajouter des petites épices, ben, ça peut le faire. Hein. Donc là, ça devient un petit peu compliqué. Alors, on ne va pas s'embêter. On va tout de suite rajouter le lait. On va par contre le mesurer parce qu'on doit le rajouter petit à petit. Excusez-moi, on fait une petite pause dans la recette. Je retourne mes courgettes. Voilà. Impeccable. Qu'est-ce que j'ai dit de faire? Oui, le lait. Alors, on a dit 150 millilitres, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc, du coup, bah, je mène en fait d'un pichet verseur. Hop, je vais tout de suite peser ici 150 millilitres. On peut le faire à la balance aussi. En fait, la balance, ça fait aussi des millilitres. Hein. Ça, c'est pas un problème.
Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir verser un petit peu à la fois, sans encombre. Et surtout en sachant où j'en suis au fur et à mesure. Donc, comme ça, je peux faire. Hop. Allez, on y va. Hop. Donc là, ça va être quand même un petit peu liquide, mais c'est pas grave parce qu'ensuite, on va venir rajouter ici nos courgettes pour bien les enrober justement de tout notre petit mélange ici. Et c'est ça qui fait la différence, enfin qui fait la particularité des Scarpaccia. Et je vous assure que c'est vraiment très très sympa. C'est un petit goût très très... ça change, voilà, ça change. Mais c'est vraiment très très fin en fait. Hop là. Il me manque le parmesan, je crois. Parmesan, c'est le poivre, on l'a déjà mis. Alors attendez. C'est pas l'idéal d'utiliser la cuillère magique pour faire ça parce que j'ai mon mélange d'œufs et de farine qui est resté collé à la petite cuillère. On va essayer de l'enlever. Bon, c'est bon, ça va aller, c'est pas très grave. Hop, parmesan, on va en rajouter 40 grammes. Balance. Petit tour sur les courgettes au passage. Ouais, bon, je vais les arrêter là, elles sont bien, ça me paraît bien. Donc vous voyez, ça réduit quand même pas mal, hein. Souvenez-vous, hein, ma poêle elle était pleine. Vous avez vu que là, ça a quand même bien réduit. Hein. Allez, hop, on va stopper le feu. Oui, c'est bon. Parmesan, on a dit 40 grammes. Allez, go. Donc ça va assez vite en plus à préparer, hein. C'est assez facile. Hop. Coucou Marie-Renée, comment ça va, maman? Bonjour Jacqueline, bonjour, bonjour. Allez, on y va. Je sens que tout va partir d'un coup d'un seul. Je le sens. Allez, 0 g, c'est bon, on y va. Bon, bah, je crois qu'on va tout mettre. Hein. Bon, je l'ai encore une fois fait machinalement, mais oui, bah allez, hop. 39 grammes, on va dire que c'est bon pour 40. Hein. Je ne vais pas rouvrir un sachet pour ça. Machinalement, je l'ai ouvert, le biceps, je n'ai pas pensé à vous le dire, mais je pense que vous avez l'habitude aussi. Ça se conserve très très bien hein, sous biceps, ce genre de choses. Et ça nous permet encore une fois de pouvoir les garder bien plus longtemps que si on laissait comme ça dans un... Même les sachets, hein. Là pour le coup, pour tout vous avouer, c'est un sachet qu'on avait ouvert il y a quelques jours. Hop. La balance, on n'en a plus besoin, je crois. Ouf. Allez, maintenant on va venir ici rajouter nos petites courgettes. Donc à mon avis, j'ai encore pris un récipient trop petit, c'est sûr. Hein? Bon, on va voir. Et on va venir, je vais les rajouter au fur et à mesure. Hein. Ça sera plus simple. Sans tout faire exploser partout. Donc, on va déjà commencer comme ça. Ah bah tiens, on va essayer avec la fourchette. Impeccable. Voilà. Tac. Voilà. Vous voyez, on vient juste rajouter comme ça nos courgettes dans le mélange. Tac. Voilà. Pouf. Impeccable. Il y a une mouche qui s'est invitée. Je ne sais pas d'où elle est rentrée. D'en haut sans doute. Ah, voilà. Donc là, l'idée, c'est vraiment de bien les mélanger. Alors, sans les arracher non plus, parce que comme elles sont maintenant très tendres, hein, les tranches de courgettes, on va essayer quand même de les garder entières. Donc, on vient juste, vous voyez, les mélanger bien correctement. On insiste un petit peu pour bien enrober toutes les tranches de courgettes. Voilà. Hop. Voilà, impeccable. Et là, je vais rajouter ici mes petites feuilles de basilic. Alors, on peut les laisser entières ou on peut les couper un petit peu. Bon, comme j'ai des grandes et des petites feuilles, je vais juste les couper un tout petit peu. Hop, hop. Donc, je sais pas, j'ai mis peut-être une bonne dizaine de feuilles de basilic. Alors, si vous n'avez pas de basilic, vous pouvez mettre autre chose. Hein. J'ai d'ailleurs hésité parce que mon basilic, voilà, il est pas très très beau. Et j'aurais pu mettre, par exemple, un petit peu d'origan. J'ai de l'origan frais, ça aurait pu être sympa aussi.
Voilà, vous pouvez vraiment venir mettre ce que vous avez envie en fait. Hein. Mais ça va être important parce que ça va venir donner du goût encore une fois. C'est une courgette, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est quand même assez fade. Hop, voilà, ça c'est bon. Je vais juste vérifier que je n'ai rien oublié. Alors on a mis les courgettes, heureusement. L'œuf, la farine, le parmesan, le lait, la gousse d'ail, moi j'en mets pas. Vous la mettrez si vous voulez. Un petit oignon, du basilic frais, l'huile d'olive, sel, poivre. Ok, c'est bon, l'huile d'olive c'était pour la poêle. Donc là, c'est bon, on peut y aller. On va donc remplir ici notre moule. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai choisi d'utiliser le moule carré. Vous pourriez en utiliser un autre sans problème. Hein. L'idée étant que ça ressemble, je dirais, plutôt à un moule à gratin. Et vous voyez, on vient tout verser comme ça dedans. Tac. Alors ma fourchette, même si elle est géniale, elle n'arrive pas à racler par contre. Hein. Donc là, du coup, hop, je vais reprendre ma petite spatule pour racler l'ensemble. Et là, on va juste venir répartir correctement. Parce que là, vous avez vu, j'ai tout mis comme ça en vrac. On va juste venir mettre de la courgette partout. Voilà, et on essaye qu'elle soit à peu près toutes dans le même sens. Ce qui n'est pas forcément évident, mais ça devrait aller quand même. Voilà, impeccable. Et ça, je peux vous assurer que c'est quand même assez sympa. Si vous avez envie, vous pouvez rajouter un petit peu de parmesan dessus, par exemple. Ça peut être sympa, ça va gratiner un petit peu. Et donc là, vous voyez, c'est terminé. Bon, il ne reste plus qu'à cuire hein, quand même. Coucou Jocelyne. On a fait carpaccia aujourd'hui. Donc voilà, vous voyez, pour le moule carré, c'est impeccable. Donc j'avais, on va dire, un peu moins de 2 moyennes courgettes, on va dire, ok? Voilà, donc vous voyez que ça marche assez bien. Si vous en avez un petit peu moins, c'est pas grave, ça ira aussi. Si vous en avez un peu plus, ça ira aussi. Après, si vraiment vous avez des grosses courgettes, là, je vous conseille d'augmenter les quantités au niveau de l'appareil et puis plutôt utiliser le moule peut-être, enfin le tapis à génoise par exemple, ou le plat familial. Hein. Ça, c'est pareil, hein. Ce moule carré ici, il existe aussi en grand rectangulaire et c'est ce qu'on appelle le moule familial. Je rigole moi-même, hein, bien sûr. Le moule familial, en fait, il va faire toute la plaque. Là, vous la voyez pas. Il fait en fait, c'est le même que celui-ci. Que ce moule-ci, mais sauf qu'il fait toute la plaque au niveau de la grandeur. Je vais le poser parce que je sens que ça finit par terre cette histoire. Ça bouge trop, ça bouge trop. Donc comme d'hab, mon moule sur une plaque à lui, on sait que c'est toujours idéal. Vous m'avez renvoyé la mouche. Ah, désolée, désolée Colette. Ah, ils sont casse-pieds ces mouches. Hein. Oh. Puis alors nous, le cerisier là-bas au fond, le reste en fait, les oiseaux ils se font plaisir, mais ils me mettent tout par terre, ils viennent tout me ramener aussi sur la terrasse, là, ils peuvent pas manger là-bas dans leur coin, ils viennent tout me ramener ici, et j'ai l'impression que ça apporte aussi énormément de bestioles du coup volantes, parce qu'on a des guêpes et tout qui rentrent, bon enfin bref, c'est tout, c'est la vie, c'est comme ça. Bonjour, bonjour, voilà, donc ici on va mettre ça ici à 40 minutes à 180 degrés, pardon, à peu près, hein, ok. Pareil, hein, vous allez ajuster un petit peu par rapport à la quantité que vous faites, hein, c'est possible de rajouter peut-être quelques minutes. J'ai toujours pas reçu mon minuteur, décidément, vous voyez, c'est le sort qui s'acharne. Ça fait presque 10 jours que je l'ai commandé, toujours pas arrivé. C'est à croire que je ne dois pas faire les cuissons correctement. Mais en freestyle. Non, faut pas faire ça. Hein. Mais il va arriver un jour, je suppose. Hein. Je ne désespère pas. Je ne désespère pas. Coucou Nat. Coucou Catherine, comment tu vas? Voilà. Bon, c'était notre petite recette du jour. Je file. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Je vous partage ça dans la journée et vous l'aurez de toute façon sur le blog. Hein. Dès que possible, je vous fais la petite photo et je vous valide ça. Il n'y aura pas d'autres petites vidéos parce que vous aurez bien compris que voilà, il n'y a pas grand chose, hein. Je vais pas faire une vidéo pour faire une vidéo non plus, hein, voilà. Allez, si ce que j'ai pas dit, c'est si jamais vous avez envie du moule carré ou d'un autre moule, vous pouvez bien sûr aller sur la boutique Guy de Marle et on vous demandera si vous avez une conseillère, si vous n'en avez pas ou si vous souhaitez mettre mon nom, et bien vous pouvez me choisir en mettant juste mon code postal 59 630 Stéphanie Ardence et logiquement ma tête devrait apparaître et vous allez pouvoir me sélectionner.
tenez. Voilà, voilà, comme d'habitude, quoi, en gros. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très très bientôt.